Barça a tout donné. Tout, mais vraiment, absolument tout. Il est impossible de leur retirer cette victoire et c'est là qu'on se rend compte que le Barça n'a pas besoin de qui que ce soit, mais a besoin de Rafinha et de Pedri. Au bout d'un moment, il n'y a plus les mots pour le décrire. Qu'il soit apte à commencer, c'est un fait. Il envoie cette passe du milieu de terrain, cette passe laser, où il va venir trouver Rafinha lancé en profondeur. Rafinha qui vient littéralement crocheter le gardien. Venir terminer ça, cage vide. L'un ressortant ovationné, l'autre ressortant blessé. Si on doit décrire ce but, j'en dirais qu'on a véritablement devant nous les vrais leaders du Barça. Bien qu'on va pas oublier Olmo, qui revient très bien, qui était derrière comme ça, juste après son but. Et une seconde après, il était lui aussi comme ça. Ils se sont tous donnés jusqu'à mettre toutes ses forces dans son dernier but. Après un magnifique 1-2 avec Robert Lewandowski en pleine surface. On peut dire tout ce qu'on veut les gars, mais on peut pas leur enlever cette victoire. Bon, l'Atlético Madrid, hein, on le savait déjà, de toute façon, on peut jamais compter sur vous, nous les Madrilènes. Ils font les mecs juste avant la rencontre. Ouais, on gagne depuis 8 matchs consécutifs. Arriver devant le Barça, c'est toujours le même scénario. Bien qu'il n'y ait rien à enlever, comme j'ai déjà dit, à ce que le Barça a proposé, c'est totalement mérité. Et franchement, respect à ces deux joueurs. L'enchaînement de Ferran Torres, j'en ai carrément plus les mots. Devant le gardien, il reçoit un excellent ballon, arrive littéralement à le mettre en hauteur et vient littéralement tuer le match de la plus belle des manières. La Pedri Rafinha dépendance, les deux boss de l'équipe, ceux qui nous ont offert le match aujourd'hui. Merci pour ce que vous avez proposé, c'est les deux boss de l'équipe. Guettez la célébration, il monte le logo. Le brassard, il doit plus jamais quitter son bras. Et je vais en mettre un autre dans les boss de l'équipe d'aujourd'hui. Dani Olmo. Quand il est dans celle-là, les gars, c'est trop fort. Malheureusement, il s'est blessé sur l'action. Il a sacrifié sa santé pour le match d'aujourd'hui. Hansi Flick, il a déclaré avant le match, Pedri n'est pas au meilleur de sa forme, mais il nous aidera. Donc ce mec-là n'était pas au meilleur de sa forme aujourd'hui. La proposition de Pedri, les gars, aujourd'hui, encore une fois, elle est dingue. À la récupération, c'est lui. À la création, c'est lui. À la gestion du tempo, c'est lui. Encore une fois, quand il est sorti, eh ben, on voit plus le ballon. Heureusement qu'il y a Rashford qui fait une très très bonne entrée. Draw, pareil. Et puis Rafinha, le brassard, il doit plus jamais quitter son bras. Hein. L'attitude, le niveau, il y a tout en fait. L'intensité qu'il met au pressing sur chaque raté, il encourage chaque raté. Et même quand il est sorti, il glisse des mots aux entrants. C'est lui le boss. C'est lui le boss en fait. Merci pour votre proposition les gars. Oh non les gars, les deux, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Dis-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons de nous, on avance. Quand il sort, quand il est remplacé, t'as même plus envie de regarder le match. T'as même plus envie de regarder. Pedri les gars, mais Pedri... En termes de niveau, hein, je parle juste en termes de niveau, pas de carrière, d'accomplissement. Juste si on parle niveau, c'est un des meilleurs milieux de tous les temps. Je veux rien savoir. En fait, quand tu regardes le match et quand tu le regardes lui jouer au football, tu vois les passes qu'il fait, tu vois l'espace qu'il utilise, tu vois sa vision de jeu, tu vois ses contrôles, tu vois la façon dont il dirige l'équipe. Ce soir, encore une passe décisive. Regardez où il a même pas encore dépassé le milieu de terrain. Il y a Rafinha qui va lui faire un appel. Regardez où il a reçu le ballon. Est-ce que c'est normal? Pedri, c'est un mélange de Xavi et un mélange d'Iniesta. Il y en a beaucoup, vous le comparez à Iniesta, mais je vous jure que c'est un mélange des deux. C'est un mec, il est capable de jouer 6, de jouer 8, de jouer 10. Et quand tu vois que les supporters, à tous les matchs, ils crient Pedri, Pedri. Et tout simplement qu'il y a un Barcelone avec Pedri et un Barcelone sans Pedri. Je suis désolé, mais quand il est là, il est intenable, intouchable, imbougeable. Je vous jure, ça doit être tellement chiant de jouer contre lui. Parce que dès qu'il touche la balle, il se passe quelque chose. C'est un joueur frisson. Dès qu'il touche la balle, on avance, on avance, on avance. Si on doit reculer, on va reculer. C'est un joueur en qui tu peux avoir confiance à 100%. Je l'aime trop ce joueur. Vraiment, c'est une pépite, c'est un crack. Les gars, de base, je suis pas un grand fan de Rafinha et de son jeu. Mais la vérité, mettez du respect sur son nom. Je m'adresse à vous les Barcelonais. Mettez du respect sur son nom. La saison passée, tout le monde l'a abandonné et avait les yeux rivés sur Lamine Yamal. Ou Pedri au pire. Mais tout le monde l'a abandonné. Mais là, son retour là avec le Barça. Franchement, chapeau. Non, même moi, il m'a convaincu. En fait, il a une mentalité de ouf. J'aime trop. Ça y est, j'aime bien. En fait, c'est un leader. C'est un vrai leader, les gars, dans un groupe. Comment il tire l'équipe vers le haut. Comment il est concentré. Comment il presse. Comment il est exemplaire. Comment il mouille le maillot. Les gars, jusqu'à l'autre fois même, il a fait un câlin à Hansi Flick pour le remotiver. Et encore ce soir, il a mis un très beau but. Et il fait le boulot alors qu'il revient de blessure. Tu vois le mec, il court partout. Chapeau. Il mérite beaucoup plus de respect de la part des supporters barcelonais. Et son retour, il va faire énormément de bien à l'équipe. Parce qu'en fait, c'est un bosseur de ouf. Franchement, j'ai kiffé sa mentalité. Le mec, il aurait pu bouder, tout ça, rien du tout. Il revient, il montre, regardez l'exemple. Regardez comment on doit faire pour jouer, pour gagner. On doit tous travailler ensemble. Non, le mec, il est trop exemplaire. Moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé sa mentale. De base, c'est pas un joueur que j'apprécie, c'est pas un joueur qui me fait kiffer. Je vous l'ai déjà dit dans des vidéos à l'ancienne. Mais là, il est en train de me convaincre. En fait, c'est simple, il respecte trop le club. Voilà, c'est ça le résumé de ce que j'ai vu ce soir. Il respecte le club, il aime le club où il est
et il le montre à ses supporters. Carrément, même à chaque temps mort, tu vois, il est là, il essaye de motiver tout le monde. Eh, Rafinha, chapeau. Barça! Barça! ¡Demona! ¡Demona! J'ai entendu dire que les Barcelonais avaient des petits problèmes d'argent. Nous, Manchester United, on a l'argent. Lâchez-le. Applaudissements dans la salle. Hein. Moi, les gars, de base, je suis un anti-barcelonais. Ça veut dire même là-bas, il y a un jeune crack. Tout le monde le voit, hein, toutes les ligues, tous les clubs adverses le voient. Moi, je suis en mode, ouais, il est bon, mais ah. Mais lui, c'est football. J'ai attendu beaucoup de temps. Hein. Avant de... Hein, j'ai attendu, vous avez vu. Ça fait longtemps, il est là, il fait du sale sur le terrain. Mais Pedri, actuellement, au milieu... Dans le monde, hein, moi je veux loin, je veux pas en Ligue 1, hein, dans le monde, il n'y en a pas deux. Désolé les gars, mais quand il touche la balle, il se passe quelque chose. Il a un petit truc de joueur à l'ancienne, mais c'est pas un joueur à l'ancienne. Genre, je sais pas, il y a personne qui peut jouer comme lui. Et moi, je vous le dis tout de suite, je vais m'attirer peut-être la foudre des Barcelonais, mais tu me dis Xavi ou Pedri, bon, le choix il est déjà fait. Hein. J'ai un gars comme ça dans mon effectif, les gars, j'aurais fait une propagande. Ha! Ouf! Non, je trouve que vous êtes trop gentils les Barcelonais. À la fin, il sort, il a des courbatures, normal, le gars revient de blessure, il peut pas enchaîner 90 minutes comme ça. Mais j'ai vu un autre gars aussi qui est de retour dans l'effectif et intéressant, Rafinha. Certains pensaient vraiment que Rashford pouvait bench ce gars-là, là, sur le banc. Je pense pas. Surtout que oui, certains veulent maintenant, on veut mettre Rashford à gauche et Rafinha en 10, mais est-ce que Rafinha en 10 qui vraiment reste là, est-ce que c'est mieux? Parce que quand il est à gauche, moi j'aime bien, avec Yamal, il change un peu, c'est pas mal, il va un peu à droite, un peu à gauche, il se balade, mais il y a toujours quelqu'un au centre en soi. Là aujourd'hui c'était Olmo, bon, il sort sur blessure, hein, mais il met son but. Avant, sinon le reste du match il est pas terrible.